supermarché avant? Comment faisiez-vous pour faire vos courses? Et je me souviens que pareil, on avait aussi cette solidarité, notamment sur les fins de mois où il arrivait aux parents d'arriver un peu sans sous et bing, il y avait la petite note et puis dès qu'on pouvait pour vous donner les sous. Et il y avait aussi ça, cette notion de solidarité à travers entre commerçants et habitants. Ça c'était vachement impressionnant. Parce que la pharmacie elle n'a pas été tout de suite non plus. Hein. La pharmacie elle n'a pas existé tout de suite. Hein. Ça, mais je l'ai connue parce qu'il y avait une loi qui faisait qu'il fallait autant de kilomètres ou de mètres, je ne sais pas, pour ouvrir une autre pharmacie. Donc M. Fruit il n'a pas pu construire tout de suite. Hein. Mais avant qu'il construise, il y avait la COP juste à côté. Où est maintenant la fille à Jeannette, là. Ça devait être à peu près là, quoi. Il y avait... oui, en 68, elle existait, parce que je me souviens qu'il y a eu, quand il y a eu les événements de 68, on se retrouvait à la COP avec des gens du quartier. Et donc c'était le magasin. Après, la COP a fermé, et c'est Radar qui s'est ouvert, hein, qui est descendu, là. C'était pas d'abord Radar d'ailleurs, ça a dû être un autre. Louis a travaillé là, lui. Hein. Mais avant, je me demande si c'était pas une autre enseigne. Les Radars est dû venir après. Tu vois, donc c'est ce qui existait, quoi. Il n'y avait pas grand chose. Mais il y avait des marchands ambulants qui passaient. Hein. Par exemple, Madame Mille, la bouchère, il y avait Madame Mille, la bouchère, elle passait régulièrement. Elle venait de la rue d'Erkingen et elle faisait tout le quartier. Il y avait le boulanger qui passait aussi. Tu vois, c'est vrai que pour les commerces, c'était pas simple. Quoi. Il fallait aller en ville autrement. Hein. Alors dans le quartier, il y avait une boulangerie, il y avait un boucher, et il y avait ce qu'on appelait chez Marle, qui était la seule épicerie du quartier, mais ils vendaient tout, légumes, fruits, légumes et tout. Donc c'était l'unique commerce. Et après, bien sûr, la Belgique qui a toujours existé et qui, bon, on allait quand même faire nos courses en Belgique. Mais il y avait dans le quartier quand même boucherie, boulangerie et un marchand de légumes et épicerie. Et toujours au bout, qui vient de fermer il n'y a pas longtemps, Monsieur Mouret, vin spiritueux. Alors moi, mes courses avant, quand on était petit, ça se résumait à aller à la boulangerie pour les parents, elle est toujours là. Et moi j'allais souvent, c'était à la COP. Maintenant ça s'appelle plus comme ça existe même plus, c'est des maisons qu'il y a eu. Avant il y a eu la COP, après c'était Proxy, il y a eu un peu beaucoup de noms, mais j'allais souvent là-bas, acheter des chips, des Mr Freeze, des nos glaces d'avant, on n'en trouve plus maintenant d'ailleurs. Il y en avait des petits commerces, hein. Il y avait énormément de cafés, il y avait 26 cafés du pont de la Targette jusqu'à la douane. C'était un lieu de convivialité, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la télévision, rien. Donc les gens se retrouvaient dans les bistrots, c'est qu'à de le dire. Hein. Et puis il y avait une annexe de la poste. On avait aussi un médecin, Dr Jacquemont, qui est arrivé en 1955. Quand je dois faire mes courses, souvent j'y vais avec maman, mais on prend la voiture, on se garde devant le magasin, on entre, on prend un chariot, et puis on prend ce qu'on a besoin dans le magasin. Et puis après, on va payer à la caisse. Alors, concernant les courses, il y avait 3 magasins dans la rue. Il y avait une boulangerie, monsieur et madame Lambert. Il y avait une boucherie, le nom je ne me rappelle plus. Et il y avait la petite supérette de monsieur et madame Spielboot. Alors, généralement, ma mère m'envoyait chercher le pain, la viande, ou elle venait avec nous. Ce que je préférais, c'est quand elle disait va chercher une baguette. Et avec le reste de la monnaie, je pouvais acheter des bonbons. Il y avait la boulangerie et la boucherie, côte à côte, là. Et puis après, en tournant au bureau, dans la maison de la presse, il y avait une alimentation, c'était chez Marle, là, on allait là. Et en face, c'était chez Batteux, il y avait un marchand de vélos, de scie, voitures d'enfants aussi, puis des gaziniers. Et le monsieur était maréchal Ferrand. Alors où c'est la petite supérette, hein, maintenant? C'était la Forge, là. Moi, je me souviens bien d'avoir vu le monsieur, c'était monsieur, comment son nom, le chat, Batteux. Et il ferrait les chevaux, je me souviens de le voir faire. Puis ça sentait la corne, parce que, je sais pas, il